Tchouva, c'est-à-dire tchouva, ça veut dire je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire je reviens? Tu reviens d'où? Ça veut dire je ramène ce que j'ai investi là-bas, je le ramène maintenant, dans l'autre sens. Tout ce qu'il y avait là-bas, je le ramène dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas retourner en Égypte. Et la Torah nous interdit de retourner en Égypte. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la musique ou des trucs comme ça, et ils prennent de la musique qui n'est pas cachère et ils veulent en faire de la gdoucha. Il faut faire attention à ça. Parce que c'est pas, ces choses-là, il ne faut pas toucher. C'est dangereux. C'est-à-dire, si maintenant tu te reformes, tu fais une formation de musique cachère, pas de problème. Mais si tu n'amènes pas de la musique qui n'est pas cachère, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça, toute la raison pour qu'on t'a mis là-bas, c'est pour qu'après tu ramènes tout ça dans le bon sens. Donc il ne faut pas faire le sens inverse. Il ne faut pas aller dans le sens inverse. On n'a pas le droit de retourner en Égypte. Ceux qui voulaient retourner en Égypte, ils les ont tués à l'époque, donc, quand il y avait Moshe Rabbeinu. Il y en a qui voulaient retourner en Égypte. Ils n'ont pas laissé retourner en Égypte. Tu n'as pas le droit de retourner en Égypte. Ça y est, maintenant tu passes, tu fais tourner le moteur dans l'autre sens. Alors, il dit ici qu'il y a Charkar, que chez Shavim, nifla. C'est une réparation extraordinaire. Et après, tu peux danser. Parce que toutes les bêtises que tu as fait, tous les endroits où tu as été, tout ça, ça va se retourner dans le bon sens. Tu as utilisé tous ces capitaux-là, spirituels, toutes ces énergies, maintenant tu les ramènes dans le bon sens. C'est extraordinaire. C'est une simcha gdola. Même les mélodies sans paroles, c'est encore pire. Quand il y a les paroles, ça peut détourner un peu de la mélodie. Mais la mélodie, c'est le pire. C'est le pire, Hachem Ishmo. Tous tchouvables. Exactement. C'est tamé, bien sûr. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux, ça amène dans des mondes de perdition. Comment savoir si ta musique, elle est cachère ou pas cachère? C'est une bonne question, mais je ne peux pas te répondre. Même si tu m'envoies ta musique et je l'écoute, je ne peux pas te répondre. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, vraiment bien là-dedans. Je ne peux pas te dire, moi je ne me connais pas assez, je ne peux pas te répondre sur ça. Maintenant, toi, il faut que tu saches comment tu construis ta musique. D'où ça vient, tes mélodies, d'où elles viennent, etc. Il y a beaucoup de paroles sur la musique de Rabbeinu, même Rav Amram Nachman, il parle beaucoup des, comment on appelle ça, des gammes, les gammes de monter, de descendre, etc. Il parle beaucoup de ça, mais c'est des choses très, très... Si tu sais pas, il vaut mieux que tu copies des trucs qui sont cachers, tu fais de la, tu fais du copier-coller, tu t'inspires de là-bas. Tu t'inspires de là-bas. Mais il faut pas s'inspirer de là-bas, de l'autre côté. Il faut faire simple, et il faut inspirer de choses traditionnelles, des choses traditionnelles juives, des chants pachoutes, des chants pachoutes juifs. S'inspirer de ça à ce moment-là, mais c'est très difficile. Non, les mélodies de la prière ne viennent pas de musique d'égoïme. Pourquoi tu dis ça, Manu Lévy? Toutes les chantons qu'on chante à Breslev, à Oshana, à Yom Kippour et tout, ça vient pas d'égoïme. C'est des grands tzadikim qui ont fait ces nigunim-là. Ah ouais, des Tehillim sur du heavy metal, non, c'est pas. C'est sûr que difficile. Difficile. Les chants séfarades, si ça vient pas d'égoïme non plus. C'est pourquoi ça vient pas d'égoïme. C'est des chants que des tzadikim ils ont fait. C'est pas des. C'est un monde. Regarde, Manu Lévy. Voilà, si je voulais te dire, tu vois, Menachem, ce que j'ai dit, ce que je voulais dire, tu l'as dit. Je voulais pas dire c'est un sujet compliqué, mais c'est très très difficile. Tu vas, c'est-à-dire ce monde-là, c'est le plus difficile qu'il y a. De cachériser la musique, c'est plus que tout. C'est plus dur de cachériser de la musique que de cachériser de la chorma ou de la tfila ou de l'argent ou du manger ou tout ce que tu veux. C'est la chose la plus difficile à cachériser dans le monde, la musique. Donc, sache que ça demande beaucoup, beaucoup de recherche, beaucoup de sincérité, beaucoup de pureté.
C'est pas l'intention qui compte. Tu peux pas dire l'intention qui compte. On n'est pas dans les. C'est- on n'est pas que dans l'intention. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Tu veux dire l'intention. Tu vas pas venir jouer des Georges Brassens et tu dis mais j'ai l'intention de faire quelque chose de bien. C'est pas. Il y a pas de, l'intention. Elle est quand tu es sur la bonne route. Après tu as la bonne intention, mais il faut que tu sois sur la bonne route. Ici.